J'ai démarré l'enregistrement. Oui, je le vois. Ah, c'est parti. Enregistrement et transcription, parfait. Bonjour à tous. Bonjour Aurélien. C'est Aurélien, bonjour Pascal, je vois qu'elle est arrivé du sud. Bon, Pascal, lui, Bonjour. pas de neige dans le sud, vous êtes ça va pour l'instant? Ah non, nous, tout va bien. Muriel, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Julien, Bonjour et salut. bienvenue. Olivier, bonjour. 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 Jérôme, bonjour. Bonjour. Ah, Olivier, alors, il y a deux Olivier en même temps, donc bonjour Olivier, bonjour Olivier. On va attendre 2-3 minutes. Oui, Histoire on a de... 17 personnes là. Et dans les invités, on en a Loïc, salut. Pardon, à chaque fois je dis pas la COP Loïc pour dire de Terre Atlantique. Nous rejoint. Oui, bonjour. Salut Loïc, salut Guillaume. Bonjour à J'essaie tous. d'oublier personne. Bonjour, soyez bienvenus. Oui. Gildas, salut. Ah, attendez, j'entends pas. La barre des vins est franchie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très Jérôme, bien. on t'entend très bien. Salut Jérôme. À plus. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes, puis on va démarrer. D'accord. Salut Julien. Bonjour, soyez le bienvenu. Laurent, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Florent. Bien, bon, je vais attendre 11h04 et puis on va pouvoir démarrer. Ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir d'éteindre vos caméras si c'est possible, et d'éteindre vos micros. Merci, si vous pouvez vérifier ça. Julie va pouvoir prendre toutes les questions. Alors, soit vous levez la main, soit vous pouvez poser des questions pour ceux qui n'auraient pas de possibilité de par le chat et Julie interviendra s'il y a des questions. Et puis donc il est 11h, on a prévu jusqu'à midi et quart, suivant les questions que vous aurez. Voilà pour le démarrage. Donc normalement, tout le monde voit mon écran. Moi, je vais me mettre en mode présentation. Pour nous présenter, hein, donc pour ceux qui assisteraient pour la première fois à un webinaire de Solutions Plus, donc nous sommes la société Union de coopératives riche de 275 coopératives adhérentes Solutions Plus. Nous vous accompagnons sur les métiers de la décarbonation, de la transmission des savoirs avec des sujets sur l'intelligence artificielle en ce moment qui sont assez prenants, sur tout ce qui est performance industrielle. Et Florent, tu m'aides si j'en oublie un. Donc, transition climatique, performance industrielle, évolution des compétences à travers notre offre de formation et comme tu l'as dit, IA sur la partie performance des métiers.
Merci Florent. Donc Florent, directeur de la structure Solution Plus. Donc aujourd'hui, on se voit pour vous présenter notre. Donc je vais afficher. Hop, c'est bon. Afficher le programme. Donc vous représentez la gamme des optis qui est développée par donc la coopération agricole Solution Plus. Le nouvel arrivant, donc, qui est OptiSilo, qui représente la gestion opérationnelle des silos. On vous présentera la solution. En bref, une petite démonstration que vous pourrez tester. On parlera, je laisserai après la parole à Florent pour vous parler du déploiement, de la grille tarifaire, et puis une partie questions-réponses par rapport à ce qu'on vous aura présenté et par rapport à vos attentes. OK, donc la gamme des optis, l'idée c'est des solutions au service de la performance industrielle des coopératives avec une volonté de digitalisation de ce qui existe aujourd'hui dans les silos. Donc au niveau des outils, vous connaissez OptiElec qui nous avait été demandé par les coopératives pour suivre les consommations électriques. Donc ça c'est un outil qui a déjà 3 ans avec, on va le voir après, à peu près 700 sites connectés. OptiVentil qui permet de manager et d'évaluer la performance de la ventilation, toujours des outils sans investissement. Donc là, on est sur à peu près 300 silos partout en France qui se servent de cet outil-là pour le suivi. Actuellement, OptiSéchage, qui est l'outil qui a remplacé, je dirais, le cahier papier manuscrit des silos pour un suivi de tous les séchoirs. Donc aujourd'hui, on a 180 séchoirs là qui sont connectés actuellement et qui font ce suivi-là avec un benchmark relativement intéressant. Et donc le dernier né, on va dire, qui nous a été demandé, où on a eu pas mal de sollicitations, c'est de remplacer en fait le cahier de silo et d'avoir un outil qui nous permet d'assurer le suivi du respect des cahiers des charges, des référentiels et des obligations légales au niveau des silos. Donc, c'est celui-là qu'on va vous présenter. Alors, pour vous dire où on en est au niveau des optis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a 26 coopératives qui utilisent 1, 2, 3 optis, et bientôt 4. On a 700 sites connectés sur la partie électrique, 180 séchoirs, et quand on cumule l'ensemble des céréales collectées des coopératives qui travaillent avec nous, on est sur à peu près 20 millions de tonnes. Alors, certaines coopératives ont intégralement l'outil, d'autres les ont sous forme de test, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, vous voyez ici à peu près l'ensemble des sites connectés. Gestion opérationnelle des silos, donc un enjeu majeur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des renouvellements de génération et donc on a des défis multiples. On a besoin de s'assurer du respect de l'ensemble des obligations administratives, de plus en plus. Là, on a eu pas mal de départs de feu dans les séchoirs. Et donc, l'idée, c'est que tout soit bien à jour et qu'on ait tous les documents pour l'ADREAL et les assureurs. On a besoin de faciliter la relation silo-manager de proximité. On voit bien qu'on demande de plus en plus de choses aux managers de proximité et c'est assez compliqué de toujours être au courant de tout ce qui se passe dans les silos, surtout si c'est noté dans un cahier, et le besoin d'avoir une vue globale de l'activité exploitation au niveau de chaque silo. Donc, pour ces défis, on a aussi d'évolution du métier d'agent de silo, de renouvellement de génération, et ce qu'on voit, c'est que l'agent de silo, dans ses liens fonctionnels, ces liens fonctionnels sont de plus en plus nombreux. Donc, on lui demande de rendre, entre guillemets, ou d'informer ou de rendre des comptes au niveau de la RH et de la DSI. On a toute la partie relationnelle avec le QHSE, le transport, l'exécution, la partie collecte. On a aussi maintenant de plus en plus des visites inopinées de l'ADREAL sur les sites. Donc, il faut que l'agent de silo sache aussi répondre à ces questions-là. Et puis, on a aussi tout ce qui va être une grosse partie de la relation que va avoir le silo et son manager sur toute la planification de la maintenance et des travaux neufs. Et donc, quand on a fait le point avec les agents de silo et leurs managers, ils nous ont dit ce qui serait bien, c'est d'avoir un outil qui nous permette d'avoir une gestion opérationnelle efficace des silos. Alors, la première solution dédiée à la gestion opérationnelle des silos, comment ça marche, OptiSilo? En fait, l'idée, c'est qu'on reparte de l'agent de silo pour vraiment s'assurer de ce suivi, donc je le répète, de tout ce qui est obligation référentielle légale. Donc,
qu'on vous propose, c'est un outil qui va permettre de planifier des interventions, de visualiser le plan de charge du silo, d'optimiser les interventions des fonctions support, hein, c'est-à-dire que sur un site, on voit bien qu'on peut avoir une intervention de la part de la maintenance, le service sécurité, une visite d'audit. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir comme on l'a aujourd'hui dans la réflexion de l'opticanal au niveau du client quand on parle de marketing ou de commerce, un peu le déploiement de l'opticanal du silo, c'est-à-dire qu'on ait un seul tuyau qui nous permette à chacun de comprendre et de discuter, de faciliter le dialogue avec les silos. Riche de tous les CQP et suivis qu'on a fait au niveau CQP agent de silo, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, il existe un cahier de silo, un tableau de bord, un cahier de suivi, mais souvent qui reste sur le silo et qui n'est pas forcément partagé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le partager. Et donc, on a créé une interface en mode SaaS, hein, donc via un portail Internet. Donc là aussi, pas d'investissement, pas d'intrusion sur des réseaux DSI déjà existants. Donc, vous pouvez vous connecter de n'importe où. Et donc, comme tous les outils qu'on a développés, que ce soit OptiElec, OptiSilo ou OptiVentile. Et donc, l'utilité du produit, c'est quoi? C'est de pouvoir enregistrer et interroger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les éléments du silo. Donc là, vous avez la page d'accueil superviseur. Donc cette page, c'est la page qui est accessible pour le responsable qualité, pour le service sécurité, pour le service maintenance, pour le manager. Vous avez ici donc un premier pavé qu'on a appelé rond des nettoyages, qui est personnalisable. On peut l'appeler cahier de silo, cahier de suivi. Dans ce cahier, ici, pour une coopérative donnée, vous allez pouvoir, en fait, se servir de cet outil, remplacer les mails, en fait, pour dialoguer directement avec le silo. Donc là, en fait, on a un premier pavé. Et ici, vous avez les sites, hein, comme sur tous nos outils. Et puis, vous pourrez vous rendre directement sur le site pour voir, en fait, l'activité du site. Donc là, on a 3 niveaux. Des actions qui sont réalisées, des actions qui sont planifiées à venir et des actions qui sont en retard. L'idée, c'est qu'en un coup d'œil, n'importe qui peut voir quelles sont les actions à venir et quelles sont les actions en retard et aller interroger ce qui a déjà été réalisé et contrôler la conformité. Donc là, en cliquant sur le site, donc là, il y a 2 sites, on arrive sur une page, en fait, qui est une page partagée entre vous et l'agent de silo. Hein, l'opérateur de silo. Donc là, j'ai fait un focus sur ce fameux cahier de silo hein, que j'ai appelé rond des nettoyages. Et là, en fait, vous allez pouvoir directement de votre poste, en fait, planifier une intervention. Ici, un bouton qui va vous permettre de planifier une intervention. Et l'idée, hein, c'est que vous allez pouvoir, avec cet outil-là, éviter d'envoyer des mails. Souvent, les agents de silo nous disent on reçoit plein de mails, on n'a pas le temps de les lire. Là, l'idée, c'est qu'on n'ait qu'un seul canal de discussion avec un format unique de demande d'intervention. Donc là, vous cliquez sur planifier une intervention ou créer une intervention. Et vous verrez qu'il y a en fait les 2 utilités, c'est que ça permet à la fois pour vous de planifier une intervention à distance et à la fois ça va permettre au silo de déclarer une intervention. Donc là, je planifie une intervention. Donc là, typiquement, je suis sur le silo. Hein, donc je vous dis encore, on peut personnaliser pour chaque coopérative le nom et l'entête des notions. Et là, vous voyez, j'ai marqué typiquement lors du chargement du camion de tournesol, merci de prélever un échantillon en respectant la procédure et d'envoyer cet échantillon au labo. Et je vais juste cliquer sur, donc je mets une date d'intervention planifiée, planifier une intervention. Et donc, cette intervention, ici, vous voyez, elle va apparaître pour le silo donné. Bon, on peut intervenir sur un local, je vais passer ça. Là, elle est donc à venir. Et moi, en tant qu'agent de silo, je vois que j'ai une tâche à venir, à réaliser. Et donc, je vais pouvoir ici remplir cette tâche, c'est-à-dire aller ouvrir la demande et dire, bon, je l'ai bien réalisé, donc c'est ce que je vais faire. Je vais pouvoir le faire de mon portable ou directement du PC. Et ici, je vais donc pouvoir planifier. Donc là, j'ai ma demande qui est prise. Je vois que c'est qui me l'a demandé. Et puis ici, je dis, j'ai réalisé la demande. Et puis voilà, je vais remplir que j'ai bien fait l'échantillon et que je l'ai bien envoyé au labo. Je clique. Et en ayant fait ça, donc là, la démo, et bien, vous voyez que ma demande est passée en réalisé. Donc en fait, visuellement, on va voir tout ce qui a été réalisé, tout ce qui est à venir et tout ce qui est planifié. Donc ici, vous voyez, on a un compteur qui va se mettre réalisé. Et vous aurez la vue consolidée de l'ensemble des sites qui vous permettra de voir quels sont pour tous les sites,
qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est à venir et qu'est-ce qui est en retard, de la même manière que sur l'ensemble des outils qu'on a développés jusqu'ici. On a quelque chose de très simple, parce que l'objectif pour nous, c'est vraiment que, à écouter les agents de silo, il faut déjà, il faut se mettre sur le numérique, hein, ce qui n'est pas forcément évident, et puis des choses très simples en termes d'accessibilité, un minimum de boutons, un minimum de pages. Donc là, on a une seule page sur le listing de toutes les activités. Le système fonctionne en mode nomade. En mode nomade, en fait, vous pouvez, donc on peut QR coder l'ensemble du site, c'est-à-dire qu'on peut mettre des QR codes sur l'ensemble des éléments du site. Poste de réception, instincteur, infratech. En fait, on peut QR coder chaque élément et en fait déclarer une action à partir de l'élément qu'on a QR codé avec un téléphone portable, une tablette. Donc là, l'idée, c'est que ça va très bien, ça va pouvoir servir aussi bien, donc là on a l'élément, la cellule numéro 1, hein, pour déclarer un nettoyage, déclarer une inspection. Donc ça va très bien, on va pouvoir se servir de ça pour des audits, des actions de relevé de maintenance, des actions de suivi en fait. On va pouvoir déclarer le lieu et l'action qu'on aura menée. Là aussi de manière très simple. Donc comment ça se passe en fait lors de l'implémentation du site, donc là le silo Seden, en fait on va avoir déclaré. Donc là aussi, tout ça est personnalisable. En fait, les éléments constitutifs du site. Donc là, ici, on a des éléments communs, hein, les abords, la voirie, et puis on a des spécifiques silos. Et là, on a les cellules, la tour de manutention. Enfin voilà, on peut vraiment personnaliser et coller. Il faut que ça parle à l'agent de silo. Hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de générique, il faut que ça parle vraiment à l'agent de silo. Ensuite, on a un code d'identification pour faire la déclaration, et puis on arrive sur une page, et on va le faire tout de suite en réel par la suite. En fait, on arrive sur une page sur laquelle, en fait, on va pouvoir déclarer une action, prendre une photo. Donc là, c'est hyper important parce que ça permet de plus en plus maintenant de dire, voilà, j'ai fait un nettoyage, je prends la photo de mon nettoyage, j'ai une fuite, je prends la photo de la fuite, je demande quelque chose au niveau de la maintenance, je fais une photo pour montrer les dégâts éventuellement. Donc, je peux prendre une photo. Et puis aussi, je peux me servir de la fonction micro du téléphone pour pouvoir dicter l'action que j'ai faite. Là aussi, on a des gants, on a l'équipement, dans les équipements de sécurité, les EPI qu'on a sur les sites sont parfois un peu pas toujours facile de pouvoir taper. Donc là, l'idée, c'est que l'opérateur en mode nomade puisse déclarer directement l'action qu'il a faite en la dictant plutôt qu'en l'écrivant, ce qui facilite aussi ce passage au numérique. Une fois que, en fait, on a rempli cette donnée, en fait, on a une action qui vient s'enregistrer, et puis par rapport au lieu qu'on a code barré ici, donc là c'est le numéro 1, on a fait une ronde, hein, c'est une action, on pourrait très bien faire un nettoyage. Là aussi, tout est personnalisable pour que ça colle vraiment à l'attente de chaque, des habitudes de chaque coopérative. Voilà. Et puis, bah là, en fait, l'action a été réalisée à telle date et en cliquant sur ici, affiché, on peut avoir le détail de l'action. Là aussi, ces menus, ils sont tous les produits qu'on développe, on les co-construit avec vous. Donc là, c'est simple. C'est accessible, ça fonctionne, mais c'est encore une fois améliorable et ça sera amélioré parce qu'on le co-construira ensemble. Voilà, donc, alors moi je ne vois pas l'écran. Est-ce que à partir de là, il y a des réactions ou des questions? Je regarde mon téléphone pour voir si j'ai des messages. Pas de questions. Je sais. Aucune question, est-ce que c'est clair? Donc là, on est vraiment sur cette volonté hein, de faciliter aussi un mode de dialogue entre le manager hein, qui va avoir une vue d'ensemble de son site et sur l'ensemble des outils. Et là, avec cet outil-là, en fait, je prends l'exemple d'un service qualité qui voudrait intervenir sur un site ou qui demanderait une action. Mais en fait, il va pouvoir déjà interroger, voir tout ce qui est planifié sur la semaine à venir sur ce site-là. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été... on a informé le site. Et en fait, l'idée, c'est que la maintenance va voir ce que le service sécurité ou le service qualité a aussi prévu sur ce site-là. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une vue 360 de l'activité du site. Voilà.
Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est jamais le bon moment quand on va sur le site, il y a toujours une activité où ça ne fonctionne pas. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir prévenir, par exemple, en disant, je viendrai sur site pour l'audit, merci de faire le nettoyage nécessaire. Donc en fait, ça permettra aussi de faire un rappel. Pour certaines coopératives, je pense à Terre Atlantique, entre autres Terrena et d'autres sans doute, c'est aussi inspiré de ce qu'on appelle le lean durable ou la data visualisation, le management qu'on a fait aussi avec l'école POP, certains. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce tableau de bord et de remplacer un peu les fiches chantées qu'on peut avoir dans les usines par ce type de produit. Là aussi, hein, à quoi ça va servir? Ça va servir à faire le rappel, de planifier des rappels d'autorisation cariste, d'autorisation d'habilitation électrique, parce que c'est souvent, on n'a pas pu aller à la journée de formation parce qu'on était tout seul sur site, on a oublié derrière, on n'a pas relancé, puis le jour où la collecte démarre, on n'a plus l'habilitation. Voilà, donc ça, c'est du vécu. Ben là, au moins, le manager a vraiment l'information que l'action est en retard au niveau du site. Donc vraiment un outil de centralisation. Les fiches métiers. Alors maintenant, vous avez vu ici, là, je viens de faire apparaître, trois pavés. Donc là, on a vraiment un pavé qu'on a appelé, qu'on pourrait appeler communication, cahier de silo, ainsi de suite. Et puis ensuite, on vous a fait ici la possibilité de faire trois cahiers personnalisables, hein. C'est-à-dire que les rubriques, là, j'ai mis travail du grain, stockage du grain, maintenance, mais ça pourrait être ICPE. On va coller vraiment à la structure documentaire existante aujourd'hui. Et en plus, on va venir compléter ce qui n'est pas peut-être déjà dans votre informatique, dans votre ERP, dans des choses existantes. C'est-à-dire que l'idée, c'est on va coller à votre besoin. Donc là, travail du grain, on va pouvoir mettre ces fameuses fiches métiers. Alors, je vous explique les fiches métiers. En fait, c'est quoi? C'est qu'on a demandé là à l'ensemble des coopératives qui ont déjà échangé avec nous de nous transmettre en fait tous les documents qu'elles utilisaient. Et ces documents, on va pouvoir les rattacher à des classeurs, on va dire tout simplement des classeurs, hein, comme on aurait. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un classeur travail du grain qui est sur site, imprimé ou qui est sur le réseau, là, en fait, les fiches liées au travail du grain, ces fiches métiers, fiches d'enregistrement température, fiches de check séchage, fiches de déclaration de nettoyage des abords, de transilage, des choses qui ne seront pas déjà dans votre informatique, on va pouvoir les associer à chaque groupe. Donc là, on a par exemple 3 pavés, hein, voilà, avec une personnalisation icône, et ainsi de suite. De la même manière, ça fonctionne de la même manière, vous avez des fiches réalisées, des fiches qui sont peut-être à venir à remplir et des fiches qui sont en retard. Tous les mois, je demande la déclaration des stocks. Je planifie que le 3 du mois, il faut que toutes les déclarations de stock soient faites. Si la fiche n'est pas faite, vous la verrez apparaître en retard dans le pavé concerné. Là aussi, l'idée, c'est quoi? C'est que je suis au service qualité, j'ai un pavé qualité, je vois tout de suite ce qui me concerne. Je suis à la maintenance, j'ai un pavé maintenance, je suis plutôt au stockage du grain ou ICPE, je vois tout de suite ce qui me concerne. Donc, on a travaillé, entre autres, avec l'équipe, et je vais venir après, mais beaucoup avec Raphaël, entre autres, chez nous, pour voir, en fait, voilà, refaire le recensement de ces fiches. Et on est arrivé à énormément de fiches, mais grosso modo, on voit qu'il y a une vingtaine de fiches à peu près par métier. Alors, comment ça se passe? En fait, la fiche, vous nous donnez la fiche, et nous, en fait, on va vous créer la fiche sous une forme de formulaire. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'exemple d'enregistrement des températures. Donc là, je vais venir déclarer mon silo, ma cellule, la date d'intervention, qui je suis, quand est-ce que je vais replanifier ou pas une intervention. Et puis ici, je vais saisir mon relevé de température. Et cette information-là, vous allez pouvoir l'exporter, la retrouver, vous, en termes d'enregistrement. Ici, j'ai pris l'exemple aussi de la maintenance, en fait. Et donc là, vous voyez, je suis revenu à la vue manager. Donc là, j'ai mon silo, j'ai le site. Et là, par pavé que vous aurez choisi, en fait, vous verrez tout de suite le nombre de fiches qui ont été réalisées, qui sont à venir, avec une période de date que vous définissez ici. Par défaut, pour l'instant, on a défini 15 jours avant, 15 jours après. Et donc, vous avez la vue globale là, on a vraiment la vue de toutes les interactions que le silo a avec tous les services support ou tous les services externes de la coopérative.
Alors, vous pouvez bien imaginer, hein, j'ai discuté avec une coop là, il n'y a pas longtemps qui m'a dit on pourrait planifier les camions. Donc, pourquoi pas, s'il n'y a pas de. Il y a peut-être déjà d'autres choses, mais on pourrait très bien imaginer qu'un planning de chargement de camions soit envoyé. Voilà, on peut intégrer en fait à peu près tout ce qu'on veut avec cet outil. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une démo. Alors, on est assez nombreux. On va voir si ça supporte le nombre où on est. Je vais vous afficher ici un code barre. Donc là, vous avez le code barre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher. Alors, je vais d'abord, est-ce que vous pouvez, ceux qui le souhaitent, qui ont un téléphone portable, scanner le code barre? Alors, ce n'est pas un code barre, Stéphane, c'est un Ah, QR c'est un code. QR code, pardon, monsieur Barin. Excusez-moi, je suis trop. Si C'est on le cherche côté. si on cherche un code barre, là, on va être mal. Oui, mais bon, voilà. Merci de me rappeler que je suis un boomer. Ok, bon, voilà. J'ai connu la naissance du premier ordinateur. Stéphane, dans les Euh, questions, il y avait peut-on planifier des actions récurrentes? Mais je pense que la réponse sera via le QR code. Alors, en fait, on a déjà pas mal échangé là, avec, je remercie la coopérative de Botteval, entre autres, là-dessus. Et Julien nous avait fait des remarques sur est-ce qu'on peut planifier de manière récurrente, un peu comme sur Outlook. Donc oui, c'est pas développé aujourd'hui, mais c'est le cahier des charges est prêt et on pourra vous présenter. Julien nous avait demandé aussi une vue planning, donc elle est en cours de développement. Donc l'esprit, c'est ce que Loïc connaît chez Terre Atlantique, c'est-à-dire qu'on ait une forme de post-it en fait par jour et qu'on garde les couleurs en fait des 4 catégories que je vous ai présentées, et qu'on voit en fait dans la journée, pas par heure, hein, mais par jour à peu près, à quelle date sont planifiées les interventions. Donc une vue un peu planning comme ça qui va permettre au manager, boum, je clique, je vois ben ça c'est bleu, je sais que c'est la maintenance, là je sais que c'est vert, c'est plutôt du travail du grain, ou je sais pas, orange, c'est de l'audit. Bon, ben voilà, tout de suite, je vois quelles sont les charges de travail, ce qui est planifié au niveau de. Et puis, ben, avec des couleurs, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui a été réalisé, bien sûr, mais par exemple, une action en retard qui puisse ressortir. Est-ce que, je sais pas, vous pouvez intervenir ou on peut faire réagir en mettant un pouce levé? Est-ce que tout le monde a pu QR coder et non pas code barré? Ouais, c'est bon? Ça va, ça se passe bien. Ah, il y a Muriel qui lève la main. Ah, elle a dit que c'était OK, OK. Alors, normalement, quand vous avez QR codé, vous arrivez sur un code d'identification. Il vous demande un code d'identification. Donc là, vous allez saisir 4 x 0. En fait, ce code d'identification, il est pour la COP. On l'a mis comme ça, on pourra aussi améliorer la sécurité là-dessus. Donc, vous tapez 4 x 0. Et là, vous arrivez donc sur une page où on va. Alors, ne faites rien pour l'instant, je vais vous montrer. Donc, si vous avez QR codé, moi, je vais maintenant me mettre sur l'écran ici Seden. Donc là, je vais sur Seden. Donc là, en temps réel, voilà. Voilà, je suis sur Seden. Je vais mettre en plein écran. C'est mieux comme ça. Hop. Et en fait, vous allez pouvoir. Donc là, vous êtes, comme on a QR codé, là, je crois que c'est la tour de manutention, vous allez pouvoir déclarer une opération. Donc, en fait, bah, vous remplissez, on va voir apparaître les choses ici, vous remplissez, donc on est en date du 18, donc je vais me mettre ici en date, je vais mettre à partir, pardon, du 21, voilà. Je vais mettre du 21 au 23. Hein. Et donc, en fait, là, vous pouvez commencer. Donc, vous pouvez prendre une photo. Alors, prenez une photo de la neige, parce que certains sont sous la neige, par la fenêtre. Vous pouvez enregistrer et dicter l'action en appuyant sur la touche micro de votre téléphone portable. Vous pouvez la saisir. Et en fait, dites-moi quand c'est fait. Je vais renouveler l'écran ici. Je vais diminuer un peu ça pour qu'on voit bien les actions. Et là, en fait, rafraîchissement d'écran. Et là, je vois que, voilà, donc vous pouvez déclarer une action. Donc là, par exemple, je fais ma ronde, j'ai QR codé, il y a une fuite.
je déclare que j'ai nettoyé la fuite et je vais reprogrammer une action parce que c'est peut-être pas moi qui serai là demain, mais je vais reprogrammer une action en disant que il faut que j'aille vérifier la fuite. Donc, je vais non seulement générer une action, mais en plus derrière pouvoir replanifier une action. Et donc, vos actions, en fait, elles vont venir se mettre ici. Donc là, réaliser. Alors, quelqu'un, vous y arrivez? C'est bon? Stéphane, il y a une question. Oui. Stéphane demande, a-t-on la possibilité de faire renseigner certaines actions à nos sous-traitants, s'il te plaît? Alors, ben en fait, si le sous-traitant, oui, alors absolument, puisque en fait, comme on QR code, il faudra regarder dans le détail, mais l'idée, c'est que, vous voyez, là, vous n'êtes pas sur le silo Sedaine et vous n'êtes pas connecté à la COP Sedaine, hein, vous avez fait aucune bonne c'est que vous êtes sur site et vous avez QR codé un lieu. Et à partir du moment où vous avez le code d'identification du lieu, comme vous avez QR codé le lieu, vous pouvez déclarer l'action. Donc, tout à fait, on pourrait très bien imaginer que demain, une entreprise extérieure de dératisation, par exemple, vienne, vous avez QR codé toutes les boîtes, voilà, et à la limite, il peut scanner une boîte par boîte et faire la déclaration à partir d'un formulaire. Donc, on pourrait très bien imaginer développer ce type de demande. Encore une fois, on est sur un produit phase 1. Et l'idée, c'est que on s'adapte vraiment. Vraiment, l'outil, on l'a souhaité hyper modulable, hein. C'est-à-dire que il y a des COP qui vont avoir déjà des ERP où il y a tout. Il y en a d'autres où ils vont avoir déjà, dans des grands groupes, ils ont déjà le système pour gérer la sécurité. Donc, ils n'ont pas besoin de l'outil pour ça. L'idée, c'est pas de multiplier les outils. La promesse, c'est pas non plus que cet outil puisse communiquer. Mais par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'à peu près partout, il y avait un cahier de vie, un cahier de bord, un cahier de suivi du silo, et qu'à aucun endroit il était numérisé. Donc déjà, ça c'est le premier pavé que je vous ai présenté de ronde de nettoyage. Donc là, je vois plein d'actions, je vois que ça tombe. Donc là, on a plein d'actions, et donc si je vais en prendre une au hasard, je crois que ça c'est par exemple. Voilà, donc là, je vois. Donc là, vous voyez, alors là, ici, on a une intervention silo 1. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai reçu, il y a eu une action de fait, et moi, en tant qu'opérateur site, en fait, je viens revoir l'action, et en fait, on m'a mis une photo voilà. Et donc ici, je vais pouvoir renseigner le suivi de l'action. Et donc, quand je vais faire ça, c'est un suivi d'action. Je vais pouvoir dire, moi, j'ai bien vérifié que le café était très bon et je vais valider mon action. Et donc, la fameuse fiche qui était... attendez, je vais annuler la saisie ici. Hein, la fameuse fiche qui était à venir va passer en réalisé. Et donc là, vous voyez, par rapport à la date que j'ai sélectionnée, mais j'ai des actions à venir. Là aussi, le tri, on l'a fait comme ça. On pourrait très bien mettre les retards en premier, les à venir. Ici, vous allez retrouver toutes vos actions. Alors, là, ça paraît beaucoup. Sur un site, on n'a pas 36 000 actions tous les jours. Hein, et cet écran, il est vu par l'opérateur, mais il est vu par n'importe qui a accès à ce site-là. Donc là, vous pouvez sélectionner le site, le silo, l'élément du silo. Là, on est sur l'ensemble des sites. Et donc, donc là, on a éventuellement le retard. Et vous voyez ici, au fil de l'eau, attendez, je vais rafraîchir l'écran, parce qu'en fait, forcément, on est en mode nomade. Voilà, vous voyez, on a 17 réalisés, hein, donc là, merci de participer, 13 qui ont replanifié des actions et 3 qui sont en retard. Et donc là, en fait, on va retrouver, je vais avoir tout un... Là, je n'ai pas forcément eu de photos, mais je ne sais pas ici. Voilà, là, j'ai... Oh, faute montée d'élévateur, très bien. Donc là, voilà, on va retrouver la photo qui est stockée. Et donc, l'opérateur... ou quand vous revenez sur site par rapport à une action qui va être programmée, vous allez retrouver à quel moment la photo a été prise, où elle a été prise. Alors, elle est géolocalisée puisque par défaut, on est bien sur un endroit QR codé. Donc, on sait que ça correspond à tel emplacement. Donc ici, pardon, l'écran n'est pas très gros, mais voilà, on est sur la tour de manutention, rez-de-chaussée. Et là, on n'a pas... mais je peux encore faire une déclaration et replanifier un suivi d'action ici. En fait, l'action, elle est toujours vivante tant que, par contre, si là j'enregistre et que je ne mets pas prochaine intervention, l'action se termine. Si je remets une prochaine intervention, je replanifie une action de suivi sur cet élément-là. Attendez, je vais juste faire annuler. Voilà, donc, vous voyez un fonctionnement qui se veut très simple.
encore une fois, il n'y a pas de QR code. Tout peut être fait à partir d'une tablette sans forcément QR coder les lieux ou quoi que ce soit. Par contre, les lieux sont déclarés dans la base. Donc, on peut aller chercher l'élément, le lieu. Le mode nomade, je pense que c'est un mode vers lequel on va de plus en plus. Hein. Donc, voilà. Et puis, oui, en effet, vous êtes équipé d'un portable ou d'une tablette. Il n'y a pas besoin de rentrer sur le réseau, d'avoir un mot de passe. Vous QR codez, vous déclarez une action. Voilà. À partir du moment où vous avez le code d'identification de la coopérative. Là aussi, on a fait assez simple. Donc là, vous voyez, sur cet exemple-là, j'ai pris Travail du Glin, QHSE, ICPE, par exemple. Donc là, Raphaël, il va pouvoir en mettre plein. Voilà. Donc, sur J'avais les fait que la fiches... maintenance. Hein, pardon? C'était moi le frottement sur la tête d'élévateur. Ah, très bien, très bien. Merci. Écoute. Et là, vous voyez ici, dans le pavé QHSE, donc là, après, nous avons le pavé cahier, en fait, rond de nettoyage cahier, qu'on pourra appeler comme on veut. Et puis ensuite, dans chaque pavé ici, donc là, je vais prendre, dans chaque pavé, voilà, vous voyez, là, il y a eu 2 actions réalisées propres au QHSE et ces fameuses fiches métiers. Donc là, dans la fiche métier, en fait, on est allé ici. Là, en fait, je vais choisir fiche de non-conformité. Je vais associer cette fiche de non-conformité à l'espace commun qui est constitué déjà. Et ici, en fait, j'ai une fiche de non-conformité donc, qui a été créée avec des zones obligatoires non conformes. On est en train de gérer pour l'instant la fonctionnalité de ce qu'on appelle de workflow, c'est-à-dire comment cette fiche de non-conformité peut être envoyée par mail, et ainsi de suite. Pour l'instant, ça marche. Là aussi, c'est vous qui nous définirez. L'idée, ce n'est pas de produire 18 000 mails. L'idée, c'est que l'opérateur puisse saisir cette fiche aujourd'hui qui existe souvent sous forme PDF et qui n'est pas forcément enregistrée et centralisée. Mais là, en fait, vous avez cette fiche de non-conformité. Donc, on va remplir la fiche. Vous validez la fiche. Et une fois qu'on valide la fiche, en fait, elle va venir ici de la même manière. La fiche de non-conformité a été remplie, elle a été réalisée. Elle a différents statuts. Donc ça, c'est statut là aussi, de manière simple. La fiche est conforme, non conforme, là aussi. Et on va retrouver en fait ici les actions réalisées, les actions planifiées, les actions à venir liées à une fiche spécifique. Voilà. Parce que dans une fiche, on peut aussi mettre qu'il faut qu'elle soit de nouveau faite. Après, attention, on reste quand même sur le fait que l'échange avec le site se passe ici et que là, on est sur des spécifiques métiers avec des enregistrements spécifiques aux métiers. Là, par exemple, on a eu, par exemple, tout ce qui va être fiche, checklist de démarrage du séchoir. Typiquement, voilà, on voit qu'elle a été réalisée, qu'elle est conforme, on peut l'éditer, on peut l'éditer sur le site. Voilà, donc là, pardon. Stéphane, un lien est-il possible avec une GMAO, s'il te plaît? Alors, en l'état, non. Après, il faudra qu'on regarde encore une fois. En fait, l'outil, il peut s'adapter. Je me méfie toujours de rentrer dans des spécifiques. Quand je dis le lien avec une GMAO, après discussion avec pas mal de coopératives, souvent les coopératives ont un logiciel de GMAO qui n'est pas forcément accessible aux agents de silo aujourd'hui. C'est-à-dire que pour une déclaration, et des fois c'est un souhait qu'il ne le soit pas parce que c'est pas, voilà, ça demande GMAO, souvent le responsable maintenance, il donne ça accès aux salariés de la maintenance qui ont l'habitude de se servir de la GMAO. Donc là, en fait, il n'y a pas de. Justement, l'idée, c'est qu'on ait peut-être un pavé maintenance où l'opérateur, pour faire une déclaration, elle peut remonter demain à la GMAO, voire faire une interface sous forme d'API. Ça, c'est ce qu'on pourra faire dans un deuxième temps. Mais au moins, l'idée, c'est que la demande remonte et qu'elle puisse être exploitée et peut-être retraduite dans la GMAO par le responsable maintenance pour les opérateurs de maintenance. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand c'est en live, un peu en direct, on perd beaucoup de temps. On n'a pas, souvent, ça doit passer quand même par un filtre. Souvent, il y a beaucoup de codes où les fiches de non-conformité aussi sont centralisées et réorientées parce qu'une non-conformité de livraison, enfin, on voit bien que nos métiers, avec les filières, les réglementations sont de plus en plus complexes. Je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de. Il faut que ça passe par un filtre, quoi. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très simple.
vraiment, vraiment notre utilité, notre finalité de l'outil, c'était de répondre à la demande qui est numériser tous nos actions du site, le cahier de silo et en plus numériser tous les enregistrements qu'on a papier aujourd'hui pour les rendre dynamiques sous forme informatique. D'accord. Et justement, Gaël demande, est-ce que les éléments demandés peuvent différer selon les sites, par exemple, un site certifié IFS et un silo, car les données à enregistrer ne sont pas les mêmes? Absolument. En fait, la fiche métier, là, elle est paramétrable. C'est-à-dire qu'en fait, la fiche métier, enfin, je vous en montrais une ici. Vous pouvez avoir une fiche métier qui est pour les sites, mais bien entendu, imaginons que on ait une dalle ou une plateforme. Bon, vous avez des contrôles à faire dessus, l'infratech, le pont bascule, vous voulez enregistrer toutes ces données-là. Bon, ben, bien sûr que la plateforme n'aura accès qu'aux fiches concernant cette plateforme-là. Et on imagine que si la plateforme il y en a une qui fait du bio, l'autre ne fait pas du bio, ben, l'autre, elle va avoir des contraintes en bio qu'on n'aura pas. Donc, forcément, on pourra paramétrer à l'affectation de la fiche et voir créer une fiche différente. Alors, les fiches métiers, c'est assez intéressant comme outil, c'est qu'on peut les dupliquer. Vous avez la main, quand vous êtes superviseur, pour aller modifier des éléments dans cette fiche et elles ne sont pas figées, en fait. Bon, après, c'est une petite prise en main sur la fiche. Là aussi, dans un premier temps, dans l'implémentation, c'est nous qui vous accompagnons là-dessus. Mais après, rapidement, vous pouvez identifier quelqu'un dans votre coopérative qui a la main là-dessus et qui peut modifier. Je veux rajouter un élément à remplir, je veux modifier quelque chose dans la fiche. C'est l'outil qu'on a souhaité comme ça. Du coup, Morgane te challenge en te demandant si un Opti GMAO est-il une perspective? Alors, Morgane, c'est une très bonne question. Et oui, c'est une vraie réflexion. Enfin, Florent pourrait compléter, mais on a une vraie réflexion là-dessus. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des GMAO qui existent. Aujourd'hui, on n'a pas fait je dirais, il faut qu'on fasse une étude un peu de marché, enfin, de voir sur les nombreuses coopératives qu'on accompagne, lesquelles sont équipées ou pas, et le besoin d'aller développer une GMAO, c'est des outils des fois très complexes, donc il faut vraiment qu'on voit. Alors, on a accompagné de mémoire, on a accompagné dernièrement, en tout cas, pour créer les fiches ou les adapter au métier. On a accompagné l'UAPL, on a accompagné GRCCOP de mémoire, voilà, sur leur réflexion en fait de mise en route de GMAO qui était plutôt Indus et qu'il faut un peu adapter au métier du grain. Donc, on accompagne là-dessus. Mais on a une vraie réflexion sur, oui, peut-être développer une GMAO propre au silo, quoi. En fait, comme on a déjà OptiStructure qui nous permet d'enregistrer tout ce qui est lié au vieillissement, au suivi de la structure, je pense qu'un Opti GMAO, ça serait peut-être pas mal en complément d'OptiStructure. On voit bien que ça permettrait d'avoir des plans d'investissement consolidés. Donc oui, c'est prochaine étape, sans doute. Ce n'était donc pas une blague. Non, c'est bien, c'est bien. Au contraire, non, mais puis merci beaucoup, parce que Morgane fait partie des utilisateurs des Opti, et je sais que les comités de pilotage, on a toujours des très bonnes idées. On a énormément progressé grâce à tous ceux qui participent à ces copies, là, à chaque fois, dans l'amélioration des outils, dans les indicateurs, dans les présentations partagées. Donc, merci à ceux qui y participent régulièrement. Je regarde l'heure. 11h43. Donc, on a fait le test. Voilà, donc vous avez vu un peu l'esprit de l'outil. Encore une fois, on ne pourra pas. Enfin, je ne veux pas vous promettre de tout faire, mais vraiment, on l'a voulu très personnalisable. Il faut que ça réponde vraiment à. Il faut d'abord faciliter vraiment l'appropriation par les agents de silo, parce que s'ils font, enfin, voilà, il faut qu'ils remplissent proprement, correctement. Donc, on sait que c'est pas simple. On l'a vu là avec OptiSéchage, même si ça marche très très bien, 180 séchoirs connectés qui doivent saisir au quotidien des données. Quand on avait l'habitude de l'écrire sur le cahier, ça allait plus vite que le taper informatiquement. On se trompe, c'est pas simple. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner là-dessus. Et donc, c'est la partie de déploiement. Alors, comment ça se passe? Le planning de déploiement. Donc, nous, en fait, à partir de janvier, là, on va sortir la campagne de séchage qui est très intense cette année. On va laisser, on va digérer toutes ces parties-là. Donc, à partir de janvier,
L'idée, c'est de lancer des projets avec vous, donc avec un cadrage, réunion d'ouverture. Ensuite, de janvier à avril, ben là, c'est toute l'implémentation des sites. Hein, donc, toute l'implémentation est personnalisable. Hein, ça veut dire que si le silo, on l'appelle silo Robert, ça s'appelle le silo Robert. Si la tour de manutention, elle s'appelle tour de manut et pas tour de manutention, on personnalisera pour que vraiment les agents de silo s'y retrouvent. Hein, c'est chez eux. Enfin, le silo, c'est chez eux. Donc, on a une implémentation, plus tout ce qui va être création des fiches. Voilà, donc quelles fiches on veut mettre en place. La formation des équipes, bien entendu, l'accompagnement là-dessus. Donc, avec, à partir d'avril, l'idée, c'est, on a ciblé ça parce que, enfin, même certaines COP dès le mois de février, je pense, ou mars, les audits vont pouvoir commencer. Donc, est-ce que l'outil va servir aussi à faire des audits, des enregistrements? Il va falloir auditer pour tout ce qui est filière rapidement. Et donc, ce que je voulais vous présenter aussi par rapport au déploiement, c'est l'équipe. Alors, c'est important l'équipe parce que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment là sur les outils. Bon, je me suis présenté tout à l'heure. Je voulais vous présenter dans l'équipe Marjorie qui s'occupe de tout ce qui est décarbonation, l'offre climat chez nous. Mais Marjorie, elle nous accompagne beaucoup par ce qu'elle a fait par le passé, puisqu'elle était chef de projet certification système et filière grande culture. Donc, vraiment un accompagnement. Elle a fait beaucoup d'audits, elle a accompagné beaucoup de coopératives, dont la mienne avance sur des nouveaux labels. On a David qui, lui, vous accompagne aujourd'hui dans tout ce qui est performance énergétique et conservation du vin avec Raphaël. Et Raphaël a une double casquette. Thierry et Aurélien, j'ai mis la photo de Thierry et Aurélien, mais la prochaine présentation, je mettrai les deux. Thierry et Aurélien qui sont consultants et formateurs en métier du vin exploitation, tous les deux avec énormément d'expérience. Et aujourd'hui, Thierry et Aurélien, en fait, font tout le suivi et accompagnent tous les séchoirs qui sont connectés au petit séchage. L'idée, c'est qu'on boucle. C'est-à-dire qu'ils forment, ils sont en contact, ça facilite le dialogue et on a un accompagnement là-dessus. Et Raphaël, aujourd'hui, fait aussi de la formation, fait aussi des audits énergétiques, ventilation, et par son expérience, c'est notre référent au niveau QHSE. Voilà, aujourd'hui, il intervient beaucoup sur, je sais que dernièrement chez CEPOL, quand il y a eu des incendies, il y a beaucoup d'actions en cours, là, beaucoup d'audits. Donc voilà, vous avez une équipe qui va, je dirais, qui va vraiment faire le 360 sur l'ensemble de vos problématiques. Et à chaque demande, on a beaucoup de COP qui nous appellent aujourd'hui. Voilà, pour chaque demande, on a une réponse avec des gens qui ont été dans l'exploitation, qui ont un savoir-faire, une connaissance, un benchmark par rapport à ça. Alors, j'aurais pu rajouter toute l'équipe formation, pardon, et pour aussi toute la partie vieillissement de structure avec Mathieu et Cédric qui sont sur cet outil-là. Pour nous, c'est vraiment une force. C'est vraiment aussi ça la différence, c'est que vous avez toujours un consultant senior qui vous accompagne. Et quand on ne sait pas, hein, ce qui m'arrive souvent en ce moment sur le séchage, je sais que je peux compter sur Thierry Aurélien pour prendre le relais, sur David ou Raphaël pour tout ce qui est énergie. Donc, et sur l'analyse je dirais, de la réglementation et des contraintes filières avec Marjorie. Donc, le suivi de la gamme, on est au plus près des utilisateurs. Donc, comment on vous propose les choses? C'est atelier de prise en main, une formation continue, bien sûr, hotline et support technique, bien sûr, comme on le fait en ce moment, 7 jours sur 7 pour le séchage, quasiment 24 heures sur 24. Le suivi des performances et un benchmark au niveau de l'ensemble des sites et de ce fameux donc, feedback et amélioration continue. Hein. Donc, on se positionne bien sur ces 4 pavés-là. Et nous, on est plutôt sur une politique, alors Marjorie, pas à pas, mais en tout cas, on est vraiment dans une démarche, c'est comme l'intelligence artificielle, là, on s'approprie les choses, on est en mode chapelle, avant d'être en mode église et cathédrale. Hein. On essaye, on vous accompagne, on teste. Et donc, l'idée, c'est vraiment plus tester l'outil, le déployer sur certains sites, voir un peu comment il fonctionne, comment on se l'approprie, est-ce qu'il est adapté? Et c'est ce qu'on fait à peu près sur tous les optis. Donc, on continuera dans cette démarche-là. Florent, quand il faut, c'est toi le garant du budget, de l'équilibre des comptes de... Bonjour, c'est moi qui arrive. Donc, c'est toi qui
qui C'est moi qui. prépare la Alors, je te laisse. alors déjà, voilà, je pense que vous l'avez bien compris, un outil co-développé et co-construit à destination des COP. Donc, on est toujours dans cette idée-là de vous présenter des outils qui correspondent au mieux à vos besoins. Et Stéphane l'a indiqué aussi, je pense qu'une des forces des outils qu'on vous propose, et là, on vient encore de le vivre avec au petit séchage, c'est le fait que ces outils sont développés par une équipe qui a une expérience forte au sein des coopératives agricoles à travers souvent une expertise qui est liée à des années d'exploitation de silos. Donc l'idée qu'on a à chaque fois qu'on vous propose ces solutions-là, et souvent, c'est lié à voilà, anciens responsables de coopératives qui ont rejoint les équipes de Solutions Plus, c'est de développer l'outil qu'ils avaient dans leur tête. Donc voilà, on a eu le cas sur OptiVentil, OptiElec, où voilà, c'était responsable énergie de COP qui s'était dit, ah, j'aurais bien aimé avoir ça, et on a développé ensemble. Et OptiSilo, c'est un peu cette idée-là, c'est de fournir l'outil dont rêvait un certain nombre là, de responsables de COP. Donc, on tient aussi cette promesse-là. C'est l'outil qui est vraiment adapté au mieux à vos besoins et qui est développé par des personnes qui viennent du métier. Donc, alors j'ai entendu la question sur la GMAO. C'est aussi intéressant parce que il existe plein d'outils aussi de GMAO et on voit que une des difficultés, c'est d'adapter ces outils-là à nos métiers. Donc, c'est pour ça, comme le disait Stéphane, pour répondre à la question de Morgane, qu'on ait effectivement réfléchi à voir cet outil-là. Sur l'électricité, il y avait des dizaines d'outils qui existaient sur le marché et finalement, OptiElec a vite trouvé sa place puisque ça répondait à un besoin métier spécifique avec un accompagnement aussi qui vous est dédié. Donc, on reste vraiment sur cette même philosophie. Sur la grille tarifaire, donc, on vous propose une grille tarifaire qu'on a testée, qu'on a adaptée à ce type d'outils-là. Donc, avec comme pour nos outils, une grille tarifaire qui s'appuie sur une implémentation d'abord de la solution. Donc, c'est uniquement en année 1, puisque là, il y a quand même un travail Alors, d'adaptation. J'affiche plan, j'affiche tout. Non, attends, j'explique juste, pardon. reviens un petit peu en arrière, voilà. Donc, Le teasing. le teasing, non, mais bien expliquer comment est construite notre grille tarifaire, hein. Donc, d'abord, l'implémentation de l'outil uniquement en année 1. Ensuite, une licence annuelle, donc une récurrence hein, sur le prix qui vous est proposé. Et puis aussi des frais d'hébergement, puisque, comme le disait Stéphane, on est sur une solution en mode SaaS. Donc là, on peut afficher la colonne suivante, Stéphane. Donc, attention. Alors, je demande pas à Raphaël de nous faire. Je demande pas à Raphaël de me faire un jingle. Non, 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 surtout pas. Donc, voilà, on a une grille tarifaire pour quand vous avez moins de 10 sites et puis après, quand vous souhaitez passer à plus de 10 sites. Donc, sur les moins de 10 sites, on est sur une implémentation à 250 euros par site et ensuite, en licence annuelle, on est à 500 euros par site et puis un coût d'hébergement qui est de 2000 euros, en sachant que ce coût d'hébergement, on le mutualise pour les coopératives qui ont déjà des solutions Opti avec nous. Donc, c'est un travail qu'on fait avec Stéphane, mais voilà, il y a une partie, on le fait déjà hein, pour ceux qui ont 3 ou 4 Opti déjà chez nous. Donc, on regarde pour optimiser ce coût-là. Et au-delà de 10 sites, vous passez à 150 euros par site supplémentaire, 250 euros ensuite, pareil, en licence annuelle. Et le coût de l'hébergement, lui, ça ne s'ajoute pas. C'est bien le même coût de 2000 qui peut être optimisé. On a fait le choix d'une grille tarifaire qui se veut la plus accessible pour l'ensemble des coopératives agricoles, hein. On a été, avec Stéphane, benchmarker des solutions. Alors, c'est compliqué parce qu'une solution équivalente à ce qu'on vous propose actuellement, en fait, il y en a, enfin, il n'y en a pas réellement. Mais bon, des solutions un peu de ce type-là, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus importants. Nous, on a une tarification
comme pour les autres optis qui est au site, donc avec un nombre d'utilisateurs illimité. Donc on est un peu dans cette idée-là de vous simplifier au quotidien la vie pour faire que vous n'ayez pas des tarifs qui dépendent du nombre de personnes auxquelles vous souhaitez donner accès à OptiSilo. Donc tout ça, après, c'est laissé à la discrétion de la coopérative agricole. Donc, vous avez 10 sites que vous souhaitez mettre sur OptiSilo. Bah là, la première année, c'est 2500 auquel rajoute 5000 euros et puis 2000. Et puis l'année suivante, donc, ça me fait 9500 euros la première année. Et l'année suivante, ensuite, je suis à 7000 euros. Et puis voilà, vous pouvez faire le calcul par ailleurs sur les autres sites. Ce coût-là, et c'est très important pour nous, ça vous a été indiqué par Stéphane, hein, ça inclut bien entendu la formation de vos équipes, ça inclut la hotline par les experts que vous avez pu voir. Ça inclut aussi, et ça c'est très important pour nous, c'est la prise en compte de vos propositions d'amélioration. Pour ceux qui travaillent avec nous déjà il y en a un certain nombre autour de l'écran, sur les optis, par exemple opti séchage, voilà, ils peuvent voir qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue de nos solutions avec à chaque fois des nouveautés qui vous sont proposées pour améliorer la solution. Alors avec par contre pour nous toujours la même idée, hein, c'est que ça doit rester simple, accessible à tous. Donc c'est pas des outils d'experts, hein, c'est des outils qu'on veut déployer au plus grand nombre. C'est pareil qu'on a fait sur d'autres solutions. Et c'est voilà, la ligne directrice qu'on garde, mais après la possibilité effectivement de faire évoluer les solutions en ajoutant éventuellement des nouvelles modalités. Donc voilà pour les tarifs. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux tarifs qui sont présentés. Oui, Florent, il y a une question de Muriel qui demande, donc si on souhaite développer d'autres supports d'enregistrement, quel serait le coût? Alors S'il tout te d'abord, plaît. je dis bonjour à Muriel, parce que C'était poli, c'est bien. je l'ai pas salué, donc bonjour Muriel, j'espère que tu vas bien. Et donc, donc ce que l'on prévoit, hein, c'est ce qu'a dit Stéphane, c'est que vous avez une bibliothèque et un accompagnement sur les fiches qui sont créées. Donc notre outil est assez modulaire en fait pour créer le nombre de fiches que vous souhaitez. Donc on est parti sur un outil le plus simple possible pour pouvoir vous permettre effectivement d'implémenter des fiches qui ne seraient pas dans l'outil. Avec Stéphane, il a dit, hein, il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de l'équipe. Donc, avec cette chance-là, entre guillemets, c'est qu'à Solution Plus, vous avez des experts qui viennent de coopératives agricoles. C'est qu'on a, nous, déjà une base de données qui regroupe une centaine de fiches métiers. Donc, l'idée aussi, on a des fiches métiers voilà, sur la maintenance, on a des fiches métiers sur la qualité, on a des fiches métiers sur l'exploitation. Donc l'idée aussi, c'est de vous aider. On peut partir de fiches qui existent chez vous, hein, donc pas de souci. Mais sachez qu'on a aussi une bibliothèque assez impressionnante de fiches pour vous aider aussi des fois à formaliser des contrôles que vous faisiez peu ou pas. Donc pour répondre à la question de Muriel, oui, c'est tout à fait possible. L'outil a été travaillé comme ça et ça a été une des lignes qui a été définie par Stéphane dans le développement de l'outil, et vous l'a présenté là, c'est que vous ayez un outil qui soit vraiment à votre main. Donc on ne vous demande pas de vous caler sur l'outil, c'est l'outil qui se calera sur vos pratiques et c'est dimensionné de cette manière-là. Donc, pour Muriel, hein, dans l'implémentation, l'idée, c'est qu'on veut que ça soit accessible. C'est pour ça que le prix, aujourd'hui, on l'a voulu accessible. Ça comprend la formation, ça comprend d'implémenter les sites, hein. Ça veut dire que pour chaque site, il faudra qu'on renseigne tous les éléments du site. Alors, quand je dis tous les éléments du site, c'est vous utilisez ou pas les QR codes, peu importe, puisqu'on fait des éléments. Et après, une fois que l'élément est renseigné, on peut créer le QR code de l'élément. Certains m'ont dit, moi, je voudrais mettre toutes les boîtes de dératisation, tous les instincteurs, je ne sais pas. Tout est faisable. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire qu'après, encore une fois, on va y aller pas à pas. Et les fiches, c'est pareil. Donc, on a des fiches types. Et les fiches, elles sont adaptables. En fait, si on veut mettre tel pavé avant, après, à droite, à gauche, si on veut rajouter un champ, je vous montrerai. Mais c'est vraiment. Après, c'est des fiches qui se veulent simples.
Après, juste pour information, par exemple, pour la coopérative Agrial, par exemple, on a déjà eu des demandes de pouvoir enregistrer les températures, la thermométrie, les temps de ventilation. Donc là, en fait, on a un menu spécifique qu'on a développé, qui est en cours de développement. Là, je vous remercie, il y en a pas mal autour de la table qui m'ont aidé à créer l'outil. Il est en cours de déploiement, là, les maquettes sont faites. Et là, on est sur du spécifique. Donc là, bon, ben si on doit développer un module spécifique qui ne rentre pas dans ce qu'on a prévu dans OptiSilo, là aussi, ben, c'est ce qu'on a fait pour Agrial, pas de problème, on le chiffre, on travaille dessus, on fait des maquettes, on vous fait valider et on met un lien avec une option complémentaire. Il y a une autre coopérative, Terena, qui nous a demandé de pouvoir créer une gestion workflow parce qu'aujourd'hui, ils ont une gestion des non-conformités spécifiques, mais ils seraient plutôt intéressés par l'intégrer dans OptiSilo. Donc là aussi, on a une fonctionnalité de gestion workflow. Il y a d'autres coopératives qui nous ont dit est-ce qu'on peut faire de la gestion documentaire, enregistrer les documents, associer des documents, pourquoi pas? Enfin voilà. On ne va pas répondre à tout dans un premier temps, mais ben, l'avantage, c'est que c'est l'esprit dans lequel on est, nous, hein. C'est vraiment que chaque coopérative puisse se nourrir de ce que l'autre apporte. C'est ce qui enrichit nos outils aujourd'hui. Donc voilà. Encore une fois, c'est d'être à votre écoute, de prendre vraiment vos irritants, vos besoins, qu'est-ce qu'il faudrait solutionner. L'outil se veut vraiment modulable par rapport à ça parce qu'il doit coller vraiment, c'est vraiment l'esprit dans lequel j'étais, c'est je me dis, il n'y aura pas d'outil idéal, il faut que ça colle vraiment à ce qui manque aujourd'hui, voilà, dans votre gestion documentaire. C'est des choses Donc existent, on ne va pas les inventer. voilà, merci Stéphane pour ces précisions. Donc, vous indiquez, c'était quand même une question de fond, hein, sur les tarifs. Donc, de notre part, sur la partie implémentation, voilà, on a conscience qu'il y aura sûrement un investissement de notre part sur les premières COP qu'on va accompagner parce qu'effectivement, il y a ce sur-mesure qui est important pour nous. Donc, ce qu'on va vous proposer, et pour le moment, là, les tarifs qu'on vous présente, hein, c'est des tarifs pour accompagner. On va se tester sur les 10 premières COP là, qui souhaiteront travailler avec nous sur ce projet-là, avec la volonté, hein, de notre part, d'investir aussi clairement, on en a conscience, hein, sur la première année, au vu du travail que ça peut représenter. Ce que l'on va faire donc à l'issue de ce webinaire, c'est déjà on va vous envoyer le support. On va aussi formaliser dès à présent une proposition commerciale pour ceux que que ça peut intéresser. Donc les personnes présentes, hein, les entreprises présentes recevront là dans la semaine une première proposition commerciale qui détaillera ce qu'on vient de vous présenter, avec l'idée effectivement de pouvoir embarquer, on a déjà quelques demandes là, une première série de COP début janvier. Donc il serait important pour les COP qui sont autour de la table, voilà, de pouvoir revenir vers nous assez, assez rapidement s'il y a besoin de présentations complémentaires. Après, réfléchissez, pour ceux qui souhaitent partir avec nous, sur le nombre de sites que vous souhaitez mettre en place. Il n'est peut-être pas nécessaire de passer tout de suite sur 50 sites. Commencez peut-être par tester sur 10-15 sites pour voir si ça correspond bien à vos demandes. Partez, ça un certain nombre d'entre vous savent le faire, mais avec ceux qui sont plutôt pilotes, voilà, les early adopteurs, ceux qui sont prêts à y aller. On a toujours dans les COP des gens qui sont hyper intéressés par la nouveauté. Donc, on est là aussi pour travailler avec vous, pour cibler au mieux les sites. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous ensuite, hein, une fois qu'on vous a envoyé les éléments, pour pouvoir effectivement cibler au mieux notre intervention avec, comme le disait Stéphane, l'objectif, c'est de commencer à vous accompagner dès le début janvier. Donc, je pense qu'on est dans les temps, Stéphane. Je ne sais pas, Julie, s'il y a Il est d'autres questions. midi, on était sur questions-réponses. Voilà, je vais dire midi et quart à peu près. Donc, voilà, donc c'est le temps. Voilà. Vous avez tout eu, la présentation, les tarifs, l'esprit dans lequel on était. Florent vous a bien dit que voilà, on était prêt à démarrer. Là, on va laisser passer. Alors, on peut déjà. Bon, l'idée, c'est janvier. Si d'ici là, sur le mois de décembre, bien entendu, moi, je suis prêt à répondre à vos questions, à avoir un peu déjà étudié aussi. Hein, on sera à votre écoute sur comment on intègre cet outil-là. Voilà. J'ai beaucoup écouté
Aurélien et Thierry qui font tous les CQP, qui sont en relation avec les agents de silo au quotidien, on a quand même vu que il y a très peu de coopératives, à ma connaissance, il y en a pas ou peu qui ont déjà des outils qui permettraient comme ça de numériser, en fait, en tout cas, ce cahier de vie ou ce cahier de bord. Donc là, on est vraiment sur cette première étape qui nous paraît vraiment importante, qui aura une utilité tout de suite, qui embarquera facilement les agents de silo, à mon avis, et leurs managers de proximité. Très bien. Je sais Bah, pas si écoutez, merci à tous pour votre participation. Donc on vous envoie le support et avec le support, voilà, vous aurez les propositions et vous revenez vers nous. On vous recontactera de toute façon pour voir comment vous souhaitez avancer sur ce sujet-là. Et merci à tous, en tout cas, merci à Stéphane et à l'équipe Solutions Plus pour la proposition de ce nouvel outil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Julie, j'ai besoin de toi là, parce que Oui. moi, comme on a vu, j'étais un boomer quand même. Donc, Tu vas j'arrête dans le Autres partage. et arrêter la transcription et Alors, l'enregistrement. je fais arrêter l'enregistrement Oui. et je dis et arrêter la